tous sur Kamikaze Trotters. Voilà, ici vous avez été nombreux à me demander cette vidéo. Ici je vais la faire exclusivement pour vous. Voilà, je vais vous expliquer comment brancher deux batteries sur votre trottinette. Ce qui vaut quoi de deux fois l'autonomie, parfois moins, parfois plus. Ça dépend en fonction de la batterie que vous allez mettre dessus. Je vais vous expliquer les petits procédés par étapes. Comment installer un fusible, etc. Donc voilà, moi mon installation elle n'est pas parfaite. Comme on dit, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé. Mais je vais vous expliquer comment le faire correctement si vous voulez le faire correctement. Ici, moi, c'est ma troisième trottinette. J'ai eu la Kugo, j'ai eu la Dualtron Mini, et maintenant la G-Booster. Et ici, franchement, j'ai jamais eu de soucis. J'ai parcouru des 2000 et des kilomètres avec chaque trottinette. Donc je les ai bien rentabilisées. Et je trouve au contraire que mes batteries, elles tenaient beaucoup plus longtemps. Je pouvais faire plus de kilomètres par rapport à d'autres personnes qui arrivaient à ce nombre de kilomètres et qui avaient déjà des soucis avec la batterie, qu'ils ne rechargeaient pas à 100%. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager. Et voilà, comme je vous ai dit, moi je suis pas un pro. Je me démerde. Si maintenant il y a des erreurs, c'est tout à fait normal. Le risque zéro n'existe pas. Il peut y avoir des risques. Moi, jusque maintenant, je touche le bois. Je n'ai eu aucun souci. Maintenant, c'est à vous de voir. Si maintenant vous voulez gagner de l'autonomie, prendre le risque. Et en tout cas, ça vaut la peine. Quand vous voyez le nombre de kilomètres que vous pouvez parcourir, excusez-moi, le nombre de kilomètres que vous pouvez parcourir avec une seule trottinette, c'est un truc de fou. Je suis déjà tombé en rade de train avec la grève. J'ai parcouru 40 kilomètres sans problème. J'avais même pas le stress de me dire que ma batterie n'était pas suffisamment chargée. Non. Même la batterie à moitié, on peut parcourir pas mal de kilomètres. Mais bon, quand même éviter de vider la batterie, c'est pas le but. Vous gagnez beaucoup d'autonomie, ça sert à rien de vider la batterie jusqu'au bout. C'est justement en vidant la batterie jusqu'au bout que vous allez foutre votre batterie en l'air. C'est voilà, si vous voulez conserver votre batterie, essayez de pas trop l'user. Dès que vous arrivez plus ou moins à la moitié, commencez déjà à la mettre en charge. Mais bon, je continuerai cette vidéo plus tard, je vous explique tout ça. À suivre. Pour vous donner une idée de l'autonomie, si j'arrive à 120 km plus ou moins, facile, il y a moyen sans rouler trop vite, sans rouler trop lentement non plus. Mais ouais, 120 km, il y a moyen, sans problème. Franchement, je recommande. Et franchement, point de vue autonomie, jusqu'ici, j'ai déjà parcouru plus ou moins 60 et des kilomètres. Malheureusement, je n'avais pas la GoPro pour le filmer, mais ouais, je l'ai parcouru, j'avais encore de la batterie. Et franchement, impeccable. Je suis vraiment étonné par rapport à l'autonomie. Je ne m'attendais pas à ce qu'une trottinette pouvait rouler autant. Ben, je vous la recommande. Faites juste attention au point de vue sécurité. Donc, comme je vous ai dit aussi, chose très importante à savoir, c'est que le BMS ici, une fois qu'il se met en charge, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il ne donne plus de courant ici. Donc, qu'est-ce qui se passe si même vous chargez cette batterie, il n'y aura plus de courant ici pour charger la deuxième batterie. Et ça, c'est très dangereux justement. Ça veut dire si vous avez vos deux batteries qui sont plates et vous branchez juste le chargeur de celle-ci, eh ben, c'est que vous allez avoir une batterie ici qui va être à 52 volts ou plus, et une autre qui sera inférieure, peut-être dans les 40 et des volts. Et là, ça va faire des étincelles, les câbles vont chauffer et ça risque d'incendie d'office. Donc alors, moi ce que je fais, comme je vous ai dit, moi je recharge directement sur la batterie ici. J'ai laissé pendre le câble ici derrière. Donc je recharge sur cette batterie-ci de la Kugo G Booster, de la Kugo M4 Pro. Pourquoi? Parce que quand je branche le chargeur dessus, il y a toujours du courant qui sort par la fiche. Donc voilà, c'est plus sécurisé. Et le fait de charger cette batterie, ça charge automatiquement la deuxième, sans aucun souci. Juste ici, je ne passe pas par le BMS et j'ai pris un chargeur, voilà, beaucoup moins puissant. Pour le temps de charge, j'en ai quand même pour plus de 8 heures pour les deux batteries. Mais voilà, je roule quand même toute une journée complète avec. C'est juste le temps de la charger le soir. Sinon, franchement, j'approuve. Et le temps de vie des batteries, moi, on m'a dit comme quoi ça les foutait en l'air. Mais vous savez les dire en général. Voilà, moi, j'ai eu aucun souci. Au contraire. Bien au contraire, j'ai eu que du positif. C'est pas la première. Je pense que c'est ma troisième ou quatrième trottinette. Et ce procédé fonctionne avec toutes les trottinettes, aussi bien les Dualtron, les Xiaomi, et j'en passe, hein, les Kugo. Donc, juste contrôler
très important, même sur les autres, les Dualtron, etc. Vérifiez bien que vous arrivez encore à allumer votre trottinette, même si elle est en charge. Si vous n'arrivez pas à allumer votre trottinette alors qu'elle est en charge, à ce moment-là, faites attention, ne rechargez pas via le chargeur d'origine. Passez directement soit par cette fiche ici avec un chargeur moins puissant, comme je vous ai dit, ou soit vous chargez via la deuxième batterie qui ne s'éteint pas lors de la charge. Donc merci, désolé pour la vidéo vite fait, je vous ferai ça au propre, un peu mieux, parce qu'ici il est un peu tard et vu que je l'avais promis depuis un moment cette vidéo à plusieurs personnes, donc j'ai voulu faire un petit récapitulatif. Récapitulatif, il est 3 heures du matin, vous me comprendrez si je bégaye. Allez, ciao les trotteurs.